Aujourd'hui, nous plongeons dans un futur où le sol défile plus vite que les nuages sous l'aile d'un avion de ligne. La Chine vient de franchir une étape historique avec son projet T-Flight, un train capable d'atteindre des vitesses que l'on pensait réservées aux simulateurs de vol ou à la science-fiction la plus audacieuse. Est-il physiquement possible de voyager à 1000 km/h dans un tube sans transformer les passagers en milkshake géants ? Pourquoi cette technologie du train à sustentation magnétique sous vide réussit-elle là où les projets Hyperloop occidentaux ont pour l'instant mordu la poussière ? Et surtout, quand pourrons-nous réellement relier deux métropoles à la vitesse du son tout en restant sur des rails ? Les réponses dans cette vidéo. Accrochez-vous bien. Imaginez un instant que vous montiez dans un wagon à Pékin et qu'à peine votre café servi, vous aperceviez déjà les gratte-ciel de Shanghai, situés à plus de 1000 km de là. Ce n'est pas un rêve éveillé de scénaristes hollywoodiens, mais l'ambition très sérieuse de la China Aerospace Science and Industry Corporation, plus connue sous l'acronyme CASIC. En février 2024, cette entreprise, qui fabrique habituellement des missiles et des satellites, a fait trembler le monde des transports en annonçant un record mondial de vitesse pour son prototype T-Flight. Sur une section expérimentale de 2 km située à Datong, dans la province du Shaanxi, l'engin a franchi la barre des 623 km/h. Si ce chiffre vous semble déjà vertigineux, sachez qu'il ne représente que la première phase d'un plan qui vise, à terme, les 1000 km/h, soit une allure supérieure à celle d'un Boeing 737 en vitesse de croisière. Pour atteindre de telles prouesses, les ingénieurs chinois ont dû repenser intégralement la manière dont un objet se déplace sur Terre, en s'attaquant aux deux ennemis jurés de la vitesse, la friction et la résistance de l'air. Le secret du T-Flight réside dans l'alliance de deux technologies révolutionnaires qui transforment le train en une sorte de projectile guidé. D'un côté, nous avons la sustentation magnétique ou maglev. Ici, on oublie les roues, les essieux et le crissement du métal sur les rails. Le train flotte littéralement au-dessus de la voie grâce à des aimants supraconducteurs surpuissants qui repoussent le véhicule vers le haut tout en le propulsant vers l'avant. C'est un peu comme si vous essayiez de rapprocher deux aimants du même pôle. Cette force invisible, mais colossale, permet de supprimer tout contact physique et donc tout frottement avec le sol. Mais à des vitesses dépassant les 400 km/h, le véritable obstacle n'est plus le rail, c'est l'air lui-même. Plus on va vite, plus l'air devient dense et difficile à percer, agissant comme un mur invisible qui consomme une énergie monstrueuse. C'est là qu'intervient la deuxième prouesse, le tube sous vide. En plaçant le train maglev dans un tunnel hermétique où l'on a pompé la quasi-totalité de l'oxygène, on réduit la résistance aérodynamique à presque rien. Le T-Flight n'a plus besoin de lutter contre le vent. Il glisse dans un environnement proche du vide spatial. Cette combinaison permet d'envisager des vitesses de pointe délirantes, avec une efficacité énergétique qui ferait rougir n'importe quel avion de ligne, tout en évitant les nuisances sonores assourdissantes liées au déplacement d'air massif. Pendant que le projet T-Flight fait les gros titres avec ses tubes futuristes, une autre révolution, plus immédiate, gronde sur les rails conventionnels de l'Empire du Milieu. En octobre 2025, le CR450, le futur porte-étendard de la flotte Fuxing, a terminé ses phases finales de test en atteignant la vitesse impressionnante de 453 km/h sur une ligne classique entre Shanghai et Chengdu. Contrairement au T-Flight, le CR450 a encore des roues, mais il bénéficie de 5 années d'optimisation aérodynamique acharnée. Ce train est capable de passer de l'arrêt total à 350 km/h en moins de 5 minutes, un record de nervosité pour un engin de cette taille. On ne parle pas ici d'un prototype de laboratoire, mais d'un train destiné à une exploitation commerciale de masse d'ici la fin de la décennie.
Ce dynamisme montre que la Chine ne mise pas tout sur une seule technologie miracle, mais qu'elle pousse les curseurs au maximum sur tous les fronts. Cependant, il faut rester honnête. Entre un essai réussi à 623 km/h sur 2 km et une ligne commerciale de 1000 km reliant des passagers en toute sécurité, le fossé technologique et financier est abyssal. Maintenir un vide parfait dans un tube de plusieurs centaines de kilomètres de long est un défi d'ingénierie colossal. La moindre fuite d'air, le moindre joint défaillant ou un simple mouvement géologique pourrait transformer le tube en un aspirateur géant, ou pire, briser l'équilibre précaire qui permet au train de foncer en toute sécurité. La course à la vitesse n'est évidemment pas une affaire purement chinoise, même si le pays possède aujourd'hui le plus grand réseau de trains à grande vitesse au monde. Le Japon, pionnier historique avec son célèbre Shinkansen, prépare une riposte de taille, avec le Maglev L0. Ce train détient toujours le record absolu pour un véhicule magnétique avec une pointe à 603 km/h enregistrée dès 2015. La future ligne Chuo Shinkansen, qui doit relier Tokyo à Nagoya en seulement 40 minutes à une vitesse commerciale de 505 km/h, est un chantier pharaonique. Toutefois, contrairement au projet chinois T-Flight, le maglev japonais circule à l'air libre, ce qui limite sa vitesse théorique à cause du mur du son et de la consommation d'énergie. Il est intéressant de noter que pendant que l'Asie accélère, l'Occident semble avoir levé le pied. Le concept d'Hyperloop, popularisé par Elon Musk en 2013, a vu plusieurs de ses entreprises phares comme Hyperloop One fermer leurs portes ou changer de cap. Les difficultés de financement, les régulations de sécurité drastiques et le coût exorbitant des infrastructures sous vide ont refroidi les investisseurs européens et américains. La Chine, grâce à ses investissements d'État massifs et à l'implication directe de son industrie aérospatiale, semble être la seule nation capable de transformer cette vision de science-fiction en une réalité d'acier et d'aimant. Mais attention, aller vite est une chose, transporter des humains en est une autre. Au-delà de la vitesse pure, le véritable juge de paix sera le confort et la sécurité des passagers. À 1000 km/h, chaque virage, même léger, pourrait générer des forces de gravité dignes d'un entraînement d'astronaute. Pour que le voyage reste agréable et que les voyageurs ne finissent pas avec le teint livide, les courbes des tracés devront être d'une progressivité extrême, nécessitant des lignes droites quasi parfaites sur des centaines de kilomètres. Il y a aussi la question de la claustrophobie. Voyager dans un tube sans fenêtre à une vitesse supersonique n'est pas forcément l'idée que tout le monde se fait d'un trajet relaxant. Les concepteurs prévoient d'installer des écrans haute définition mimant des fenêtres pour donner l'illusion de paysages extérieurs, mais l'aspect psychologique reste un frein majeur. Enfin, le coût du billet devra rester compétitif face à l'avion. Si le T-Flight coûte 10 fois le prix d'un vol intérieur, il restera un jouet technologique pour l'élite plutôt qu'un véritable moyen de transport de masse. Pour l'heure, la CASIC prévoit de déployer sa technologie par étapes, avec une première phase commerciale visant les liaisons régionales à des vitesses déjà très respectables avant de s'attaquer au Graal des 1000 km/h à l'horizon 2035. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur ces prouesses technologiques et l'avenir du transport. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!